Monsieur le Président Terra, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Pour rappel, vous êtes le président de l'équipe de l'AS Almami de Ségou, un club de deuxième division qui évolue au niveau de la Ligue de football de Ségou, mais qui relève du district de San. Exactement. C'est vrai? Exactement, c'est Alors, ça. On peut dire que vous avez déjà réalisé un bilan lors de la saison 2018-2019. Exactement. Vous avez été 8e des finalistes de la Coupe du Mali. Exactement, Et c'est vous ça. avez aussi représenté la Ligue de Ségou lors de la montée. Exactement. Si on vous demande de tirer le bilan de la saison 2018-2019, que répondez-vous? Je dirais que le bilan de la saison 2018-2019 est vraiment satisfaisant. Et nous avons pu nous imposer sur toutes les équipes de la région de Ségou. Et nous avons été champions de la région de Ségou. Et nous avons représenté dignement la région de Ségou lors de la montée. Et le bilan était vraiment satisfaisant pour nous. Et ensuite, ce qui est mieux, qui est vraiment génial à expliquer, est que nous avons tiré beaucoup de leçons de ce bilan. Et cette année, nous avons amené beaucoup de corrections. Parce que notre objectif, c'est de monter en Ligue 1, coûte que coûte, et de faire la promotion des jeunes qui sont de notre localité à San. Et vous allez comprendre que cette année, nous avons amené l'équipe à Bamako ici pour avoir beaucoup plus de matchs amicaux avec les grandes équipes de haut niveau, comme AS Bakardjan, le Stade Malien, le 11 Créateur, ainsi de suite. Et ensuite, nous nous sommes équipés davantage. Nous avons acheté beaucoup d'équipements pour être à la hauteur. Et ensuite, nous avons recruté un entraîneur de haut niveau, un entraîneur qui a déjà fait ses preuves, un entraîneur qui a fait déjà monter 2 clubs en Ligue 1, à savoir El Seba et puis IGA. Donc, je dirais que c'est les préparatifs de cette année qui sont vraiment d'actualité chez nous. Et nous sommes prêts cette année. Et vous allez comprendre que depuis le mois de septembre, nous avons commencé notre saison, c'est-à-dire la nouvelle saison 2019-2020. Et nous avons beaucoup travaillé. Et ensuite, nous avons eu beaucoup de matchs amicaux. Et l'entraîneur, il a réglé l'équipe à son niveau. Le début, c'est-à-dire le jour où on a commencé le mois de septembre, 2 mois plus tard, l'équipe avait changé de physionomie. Donc, c'est vraiment génial pour nous. Donc, ça veut dire que vous avez mis les moyens à la disposition de l'entraîneur pour atteindre les objectifs. Exactement, c'est ça. Alors, par ailleurs, quels sont concrètement les objectifs fixés lors de la saison 2019-2020? Parce qu'on sait qu'il y avait la Coupe du Mali, mais aussi il y avait les championnats de montée pour la Ligue 1. Notre objectif n'a pas changé. C'est de monter en Ligue 1. Il faut reconnaître que nous venons d'un cercle, la ville de San. Il faut reconnaître que depuis, après l'indépendance, jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune équipe de San n'est montée en Ligue 1. Nous voulons relever ces défis. Notre objectif, c'est de monter en Ligue 1. Et vous allez comprendre que cette année, on a fait un seul match. Avant le début du coronavirus, on avait un seul match du championnat contre une équipe de Kimparana. Et nous avons gagné par un score de 4-0. Et on a vraiment dominé le match, je vais dire à 100%. Donc on n'a pas voulu humilier l'équipe adversaire et on s'est arrêté à 4, comme c'est le début du championnat. Donc c'est rentré dans quel cadre? Le championnat de l'année 2019-2020. Par ailleurs, maintenant, quel est votre rapport avec les districts de San dont vous relevez? Parce que c'est d'abord les districts avant la Ligue de Ségou. C'est important. Et notre relation avec le district de San est très froide. C'est très froide. Vous savez, on a trop politisé, je vais dire, le football. Et si vous vous rappelez bien, vous allez comprendre que lors
des élections du district de football de San, le CONOR avait décidé d'exclure certains clubs, dont fait partie notre équipe, l'AS Salmami. Nous, malgré qu'on a été le champion de la région de Ségou, malgré qu'on a représenté la Ligue régionale de Ségou lors de la montée en Ligue 1 à Bamako ici, on était dans la même poule que Yélé. Malgré tous ces efforts, le CONOR a décidé de nous enlever notre droit de vote. Et lors de la mise en place, ou bien je vais dire lors des élections du district, on a décidé de mettre en place un bureau de consensus. Dans ce bureau, ils nous ont proposé le poste de premier vice-président. Nous, on a refusé. On allait jusqu'à faire une lettre pour dire qu'en tant que nous, on n'a pas notre droit de vote, on ne va pas rentrer dans un bureau. Et depuis ce temps, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je dirais que le district de San, surtout le président du district de San, n'arrive pas à digérer cet acte. Alors que, quant à nous, ce qui est très important pour nous, ce n'est pas le poste. Nous, on n'est pas intéressé par un poste. Nous ne sommes pas des équipes ou bien des individus qui courent derrière les postes. Non, non, non. Nous, on veut l'équité. On veut la justice. Quand on nous enlève notre droit de vote, à quoi ça sert de rentrer dans un bureau alors qu'on n'a pas notre droit de vote? Pour nous, c'est insensé. Donc, c'est injuste. Donc, nous avons refusé. Et dès lors, et à chaque fois qu'on a un match à 100, nous constatons qu'on fait 2 matchs. Un match contre le district et un match sur le terrain. Et je peux vous citer beaucoup d'exemples. C'est le contraire qui devait se reproduire. Exactement. Normalement, le district doit nous accompagner au lieu d'être contre nous. Pour exister. Exactement. Pour exister, tu as si bien dit. Pour nous, on est même une chance pour le district. Mais eux, ils voient le contraire. Et lors, je vais dire, du tournoi de la Coupe du Mali, on a été éliminé par AS Bakarjan. Il faut reconnaître aussi que AS Bakarjan est l'équipe vedette de la région de Ségou. Voilà, c'est la seule équipe de la région de Ségou qui est en Ligue 1. Bon, vous voyez, c'était vraiment un match, un derby. C'est-à-dire le champion et l'équipe vedette. Donc c'était vraiment un duel. Donc entre-temps, notre équipe est à Bamako ici. On est en train de faire nos préparatifs tout. Sur la convocation du match, c'est écrit que nous allons jouer au stade municipal de San. Et ce stade n'est pas gazonné. C'est-à-dire que nous allons jouer sur une terre battue. Et ici à Bamako, nous avons fait toutes nos séances de travail dans ce sens. On a même donné des trainings à nos joueurs. On est parti à San le mardi. Et le match était prévu pour le mercredi. Lors de la réunion technique, le district est venu nous dire que nous allons jouer au stade Marcel Dakou, c'est-à-dire un stade gazonné. On a fait comprendre au district qu'on n'a pas amené des crampons, on n'a pas des chaussures adéquates. Donc on les a demandé de respecter ce qu'ils ont écrit sur la convocation et ils ont refusé. On était obligé de jouer sur le gazon avec des traîniques et c'est injuste. Et on a perdu le match 2-1. Malgré tout ça. Exactement, il faut se poser la question. Nous-mêmes, on se pose la question. Quand on joue chez nous à ça, c'est comme si nous jouons à l'extérieur à cause de cette relation avec le district. Et ensuite, quand on a commencé le championnat, tout à l'heure, on a commencé le championnat en 2019-2020 et on devait recevoir une équipe de Kimparana. On a écrit au district. On les a dit, cette fois-ci, nous allons jouer au stade Marcel Dakou, c'est-à-dire le stade gazonné, là où on a joué contre Bakarja. Nous allons continuer à jouer dans ce stade. Et le district a refusé. Ils ont dit non, il faut mettre les équipes au même niveau. Nous, on les a dit pourquoi? Ils disent que non, parce que l'équipe que vous allez recevoir, cette équipe vient de Kimparana. À Kimparana, il n'y a pas un stade gazonné. Donc,
vous ne pouvez pas jouer sur les gazons, vous allez jouer sur la terre bâtie. Et nous, après, j'ai eu à discuter avec le président de la Ligue régionale de Ségou. Nous avons même envoyé notre plainte, tout. Et après, il y a eu beaucoup d'interventions et on a décidé de jouer à leur choix, c'est-à-dire de jouer sur la terre bâtie comme ils veulent. Et j'ai dit au président du district, même si nous jouons contre, une équipe qui n'a pas notre niveau, même si nous jouons, vous m'excusez pour le terme, même si nous jouons dans un puits, nous allons gagner. Et on a joué sur la terre battue. Et on a gagné 4-0. C'est pour vous dire que notre relation est vraiment à couteau tiré. Et ça va pas trop, mais on essaye de faire avec. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez continuer à collaborer comme ça ou bien vous allez chercher à trouver un terrain d'entente? Nous, on est vraiment ouverts au dialogue. Et puis, quant à nous, chaque chose a une fin. C'est-à-dire, même le président du district, un jour, il va mourir. Moi, qui suis devant toi ici, un jour, je vais mourir. Donc, tout a une fin. Bon, pour moi, la ténacité aussi fait partie des grandes qualités que tout le monde n'en a pas. Donc, voilà. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait que la maladie du coronavirus a tout bloqué. Exactement. Même les sportifs. Donc, comment l'AS Almami traverse cette situation désastreuse? Il faut reconnaître que cette situation joue beaucoup sur nous. Ça joue beaucoup sur nous. Et ça ralentit beaucoup de nos projets. D'abord, on avait déjà conclu le départ de 3 de nos joueurs qui sont toujours à Bamako ici à cause du coronavirus. Et ensuite, on était obligé de suspendre toutes nos activités et puis de suspendre les entraînements. Nous sommes des légalistes, on est obligé de se conformer au mot d'ordre des autorités et puis au mot d'ordre aussi de la Fédération malienne de football. À la date d'aujourd'hui, tout est arrêté chez nous. Alors, il y a certains clubs qui ont commencé à reprendre leurs entraînements, à l'image du Stade malien, du Kéliva Athletic Club, de l'AS Serral et l'AS Bakarkan, ils ont déjà arrêté. Donc maintenant, vous allez reprendre à quand? Qu'est-ce que vous entendez faire? Vous allez attendre complètement la décision de la fédération? Exactement, nous allons attendre la décision de la Fédération malienne de football, les mots d'ordre des autorités. Aujourd'hui, il faut reconnaître que tous les regroupements sont interdits. Donc nous restons derrière notre autorité et nous allons attendre. D'accord. Maintenant, par rapport aux perspectives, est-ce que l'équipe de l'AS Almami entend réaliser certaines choses dans le futur dont nous n'avons pas évoqué ici? Beaucoup. Parce que, comme j'ai si bien dit, notre objectif aujourd'hui, on a dit qu'il faut monter en Ligue 1. Mais le projet derrière, c'est le développement économique. C'est comment aider nos jeunes à s'en sortir. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde entier. Tout le monde souffre. Donc, nous, on a déjà en train de préparer un partenariat avec un club espagnol. Bon, je vais dire que c'est déjà conclu. Donc, on est en phase terminale. Donc, au-delà de ça aussi, on travaille beaucoup avec des clubs tunisiens. Nous avons 3 joueurs qui ont déjà eu des contrats et un championnat tunisien. Donc, ils vont partir très bientôt. Donc, on attend seulement l'ouverture des aéroports pour qu'ils puissent se rendre à Tunis. Donc, le projet économique est en cours. Nous voulons le progrès, nous voulons pousser et le résultat est très important pour nous. Il faut reconnaître aussi que depuis notre affiliation de 2016 à aujourd'hui, nous avons réalisé des grands chantiers. Donc, nous avons vendu des joueurs à l'extérieur du Mali. Donc, nous comptons vraiment rester
dans ce sens, évoluer davantage et nous comptons sur vos prières. Donc, Inch'Allah. Alors, c'est vrai qu'on a aussi oublié des choses que vous voulez ajouter, ça peut être quoi? Au fait, pour moi, ce que je peux ajouter, c'est que dans le monde entier, partout, quel qu'en soit notre statut, l'union fait la force. Je demande à tous les acteurs du football malien de se donner la main. Seule l'union fait la force. Aujourd'hui, on n'est plus dans un pays, on est dans un monde. Il faut regarder en haut. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la mondialisation, ou bien si vous voulez la globalisation. Il n'y a pas un pays aujourd'hui, mais il y a le monde. Pour qu'on soit compétitif, pour qu'on puisse faire sortir nos joueurs, pour que notre championnat puisse être regardé par le monde entier, il faut qu'on se donne la main. Et l'union fait vraiment la force. Et je profite pour féliciter et remercier les hommes et les femmes qui se battent pour notre club, pour l'AS Salmami. Donc mes pensées vont à mon staff et à mon directeur technique, à mes secrétaires généraux et aux joueurs qui mouillent les maillots chaque jour et à nos supporters surtout. Donc je leur dis que nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci et je remercie Planet Sport aussi. Okay.